Salut les questeurs, aujourd'hui on va voir comment faire pour développer 2 fois plus de mémoire facilement. C'est parti. The Quest. Alors déjà j'aimerais préciser qu'on va pas vraiment augmenter notre capacité de mémoire. On va augmenter les techniques qui vont nous permettre justement de mémoriser. On n'augmente pas directement notre cerveau, on n'augmente pas la taille de notre cerveau, on n'augmente pas notre capacité réellement du cerveau à assimiler l'information. On utilise des techniques qui permettent en fait de s'adapter à la structure déjà du cerveau initial et simplement qui permettent au cerveau de mieux assimiler l'information et de mieux la retenir. Simplement des techniques en prenant en compte comment le cerveau fonctionne et pas l'inverse. Pas essayer de modifier le cerveau pour mieux retenir, mais simplement s'adapter au cerveau pour mieux retenir. Une question que je me suis pas mal posée, qui faisait que je m'intéressais pas plus que ça à la mémorisation pendant longtemps, c'est que je me dis mais ça sert à quoi de mémoriser alors que tout est disponible sur internet en 2 clics. Je dirais que le principal intérêt d'avoir en tête les choses, c'est déjà pour la communication. Quand on communique avec quelqu'un ou qu'on est en train d'être sur une scène à expliquer un concept, on n'a pas forcément son téléphone en face de nous en même temps. Et deuxième intérêt qui est un peu plus important, qui est un peu plus intéressant, ça va être simplement pour associer les différentes idées qu'on peut avoir et faire des groupes d'idées en fonction de choses qui pourraient a priori ne pas être forcément quelque chose qui pourrait être associé ensemble et faire justement ces groupes d'idées, ces associations d'idées qui seraient pas possibles si on n'avait pas justement les différentes informations disponibles dans notre tête en même temps. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très important d'avoir ces notions en tête, notamment pour les associations d'idées et ce qui du coup amène notamment à l'innovation, la création. On crée rarement en regardant une page Wikipédia parce que tout est déjà sur la page Wikipédia. Si on arrive à associer des idées qui à première vue ne sont pas similaires, ne vont pas ensemble, c'est là qu'intervient la création et c'est là qu'arrive justement l'innovation. Alors comment concrètement on va faire, quelle technique on va utiliser pour mémoriser de nouvelles choses. Avant même de parler de mémorisation et de techniques de mémorisation en soi, ce qui est important de faire quand on essaye de mémoriser quelque chose, c'est d'être pleinement concentré sur la chose. Évidemment, on peut utiliser en tâche de fond la méditation, on peut apprendre à méditer pour apprendre justement à améliorer son taux de concentration, sa faculté de concentration. Moi, ce que je vous propose concrètement, rapidement, ça va être d'utiliser un Pomodoro, donc pour séquencer ses phases de travail, ses phases de concentration et ses phases de relaxation en 25 minutes de travail, 5 minutes de repos ou 50 minutes de travail, 10 minutes de repos, peu importe comment vous faites, mais c'est l'idée de pomodorer, de découper un peu ces séances de travail et de pas faire des grosses séances de 2, 3, 4 heures où au bout de 45 minutes vous avez plus aucune concentration, plus aucune attention par rapport à l'objet de votre travail. Deuxième point, pour mieux mémoriser, ça va être de cruncher, de découper l'information. Donc typiquement, si vous voulez en apprendre plus sur le domaine de la photographie, regardez tout ce qui se fait dans le domaine de la photographie, les gros thèmes, ensuite vous découpez par gros thèmes, ensuite vous redécoupez à l'intérieur des gros thèmes les différentes composantes, etc. etc. Vous crunchez toute l'information pour mieux la séquencer sur les différents jours d'apprentissage et pour mieux simplement l'assimiler. En ayant les gros thèmes, en ressortant les gros thèmes, vous allez pouvoir avoir une image mentale, une vue générale de la matière, une vue générale de l'expertise beaucoup plus claire et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement la nouvelle matière, la nouvelle discipline que vous voulez mémoriser. Troisième point, très important aussi, c'est de faire des répétitions espacées. Par rapport à ça, du coup, une fois que vous avez crunché l'information, une fois que vous l'avez apprise, il faut la répéter au bon moment. Pour ça, c'est intéressant par exemple d'utiliser une application en externe. On peut utiliser par exemple les applications qui utilisent la courbe de l'oubli, qui se basent sur la courbe de l'oubli pour rappeler, faire des rappels de l'information. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça. C'est magique, vous allez voir. C'est concrètement, ça fonctionne comment ? C'est dit que vous commencez à oublier par rapport à la courbe de l'oubli l'information, et bah elle va vous le répéter, elle va vous demander de répéter l'information jusqu'à temps que ça s'ancre définitivement dans votre mémoire. C'est un outil magique et cette courbe est vraiment magique, donc je vous invite vraiment à essayer ça et à tester des choses par rapport à la courbe de l'oubli et du coup à la répétition espacée, on appelle ça, pour mieux mémoriser les nouvelles informations et développer justement vos expertises par rapport aux différents domaines que vous voulez approfondir. Quatrième point, simplement d'avoir un apprentissage croisé. Si vous travaillez tout le temps la même discipline, tout le temps le même domaine, au bout d'un moment vous allez vous lasser, l'envie va diminuer. Et c'est aussi l'envie, voire principalement l'envie, qui crée la compétence, qui crée la facilité à approfondir une notion, à approfondir une discipline. Si vous avez plus l'envie, ça va être beaucoup plus difficile, voire quasi impossible. Évidemment, vous pouvez répéter les choses sans envie, mais c'est quand même beaucoup moins efficace que de répéter les choses en ayant envie. Donc comment faire pour cultiver l'envie? Simplement
essayer d'alterner les différentes disciplines, les différentes matières, un peu comme on fait à l'école simplement, sauf qu'à l'école on vous impose des matières, là vous pouvez les choisir les différentes disciplines que vous voulez creuser, et c'est bien mieux quand l'envie, quand l'intérêt vient de vous et pas de l'extérieur. Donc essayez de choisir 2-3 disciplines qui vous font envie en ce moment et creusez-les à fond et alternez de temps en temps les disciplines pour pas vous lasser de ces différentes matières. Voilà pour la mémoire. Si vous voulez aller plus loin et développer votre efficacité, votre performance par rapport à l'atteinte de votre objectif entrepreneurial, votre objectif de vie, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. En vous abonnant, vous recevrez par message privé dans les heures qui vont suivre un e-book offert qui vous permettra de voir les bases de la performance, les bases de l'efficacité pour améliorer justement cette efficacité dans l'atteinte de vos objectifs, principalement si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une mission de vie particulière. N'oubliez pas en tout cas que la transformation découle de l'action. C'était Gotha, à demain.